Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB pour le Sportbox numéro 7. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question des salaires dans le Faso Foot, l'autre match. Oui, l'autre match est parce que le problème des salaires des acteurs du Faso Foot est un casse-tête chinois pour les dirigeants des clubs. Cette saison, par exemple, plusieurs clubs traînent des arriérés de paiement allant de 2 à 5 mois. Une situation qui clochardise les principaux acteurs, notamment les footballeurs. Qui est responsable de cette situation? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les clubs au point de n'avoir pas les moyens de payer les salaires? Les clubs burkinabés ne vivent-ils pas au-dessus de leurs moyens? Comment résoudre le problème des salaires impayés? Voici autant de questions qui trouveront sans doute des réponses sur ce plateau de Sportbox. Avec nos invités, nous avons Bassirou Sorgo de la radio Légende. Bassirou, bonsoir. Bonsoir Modeste, amis sportifs, bonsoir. Alors, toujours prêt sur le plateau de Sportbox, ça vous fait plaisir? Oui, naturellement, dès lors qu'on parle de sport, on est toujours prêt. Alors, en face de Bassirou, il y a Aristide Bansé, international burkinabé, sociétaire du Oroya de Guinée. Bonsoir, Bansé. Bonsoir, Jean Modeste. Et puis, Paulin Zongo, il est chargé de communication du Rail Club de Kadiogo. Bonsoir, Paulin. Bonsoir, Modeste. D'accord. Et puis, pour finir, Arguma Sirima, il est le président de l'association des footballeurs du Burkina Faso, une association qui a en même temps un syndicat. Bonsoir, Sirima. Bonsoir, Modeste. Bonsoir, amis sportifs. D'accord. Avant donc, de revenir sur ce plateau, suivons cet élément sur la situation des salaires dans le Faso Foot. Un reportage signé Alain Didier Compaoré. Mal en point financièrement depuis quelques années déjà, des clubs du Faso Foot ont vu leur précarité mise à rude épreuve par le Covid-19. Ainsi, parmi les 16 équipes de l'élite, près de la moitié traînent des arriérés de salaire. Des clubs de renom comme l'Asfa Yenenga, le Rail Club du Kadiogo, le RCB, l'ASFB, l'USO, l'AS Police, Royal FC sont soumis à la dure réalité du manque des ressources financières. L'ASFA a bel et bien des problèmes financiers actuellement, mais je pense que d'ici là, ça va se résoudre. Une solution est en train d'être trouvée. J'ai reçu seulement des petites avances pour des salaires du mois de mars. Donc nous sommes à un mois et quelques de salaires que nous n'avons pas payés. En gros, c'était 2 mois, mais comme j'ai reçu des avances, je me permets de dire aussi que bon, ce n'est plus 2 mois. Si vous me payez, ce n'est plus 2 mois. C'est ce mois qui vient d'être échu. Et puis la moitié du mois passé. Donc c'est comme si je peux revenir 1 mois et demi. Mais là, il n'y a pas de problème parce qu'on attend toujours quand même la bourse. Et ça nous permettrait quand même de pouvoir régler. Voilà. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Du côté de l'Étoile filante de Ouagadougou, le club le plus capé du pays avec 13 titres de champion national, 21 coupes du Faso, 6 super coupes AGSB, on parle de 4 mois d'arriérés. Une situation plus que préoccupante. Nous avons des arriérés. Si on prend les calculs normaux en termes de fin de championnat et que si nous devons respecter tous les contrats des joueurs, nous sommes à 4 mois d'arriérés. Nous serons à 4 mois d'arriérés. Et les 4 mois d'arriérés, nous sommes en train de voir comment nous pouvons donc payer ces arriérés. Parce qu'il faut dire que la masse salariale de l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est l'une des masses salariales les plus élevées. C'est dommage, mais bon, compte tenu aussi de sa popularité, de l'exigence des supporters, ça nous amène souvent à aller à des niveaux de rémunération élevés. Dans ces conditions peu enviables, la leçon d'organisation et de bonne gestion vient du côté de la cité du Cavalier Rouge. La SEC de Koudougou est à jour de ses obligations salariales. Le club jaune et noir paye et paye bien ses joueurs. Il n'y a pas un joueur à la SEC qui touche moins de 115 000. Voilà, en allant. Maintenant, bon, je laisse les gens spéculer comme ils veulent. Mais ce qui est sûr, je pense qu'à la SEC, les joueurs sont bien payés par rapport à d'autres équipes, par rapport à nos modestes moyens, par rapport à que nous sommes en province. À l'heure où je vous parle, que ce soit les salaires, que ce soit les primes, que ce soit les logements, que ce soit l'abonnement canal, que ce soit le courant, que ce soit l'eau, en tout cas nous sommes à jour vis-à-vis de nos joueurs. À ces clubs qui ne doivent pas à leurs joueurs, on peut citer Salitas FC, l'USFA, Majestic SC, Raimo FC, COSAP, l'AS Douane et l'AS Sonabel qui viennent d'éponger ses dettes vis-à-vis de ses joueurs.
Alors, on vient à vous, Sirima. Un commentaire sur ce que vous venez de voir. Bon, ce que je peux dire, c'est la situation actuelle avec cette maladie de coronavirus. Et les joueurs vraiment ne sont pas bien dans la tête parce que beaucoup sont en souffrance. D'accord. Actuellement, comment les joueurs arrivent-ils à vivre dans cette situation-là quand on sait que d'abord, avec un salaire, c'est difficile, mais maintenant qu'il n'y a plus de salaire, comment ils arrivent à vivre? Difficilement. Actuellement, ils ne savent même plus, comme j'ai eu à le dire, à quel sens se vouer. Parce qu'il y a certains joueurs, même au jour d'aujourd'hui, qui n'arrivent plus à dormir chez eux. Puisqu'ils doivent. Les bailleurs viennent derrière eux, ils sont obligés de se cacher, sortir très tôt le matin et rentrer très tard. Ce n'est pas intéressant. Je pense qu'un joueur, pour pouvoir jouer normalement au football, il doit être dans les conditions maximum, c'est-à-dire avoir la tête reposée, être dans les conditions normales pour pouvoir jouer au football. Mais si, quelque part, l'enfant joue, il va fournir de l'énergie et puis en retour, il n'arrive pas à manger, vraiment, c'est difficile. Alors, Aristide Bansé, vous êtes international burkinabé, vous avez traîné votre bosse dans beaucoup de pays. Vous connaissez les championnats de la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry aujourd'hui. Vous connaissez le championnat burkinabé, le Faso Foot. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation-là? Bon, moi, je pense que, voilà, je l'ai vécu. Hein. Voilà, je l'ai vécu. Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui va dire que lui, il n'a pas souffert. Voilà, peut-être dans son pays pour aller à l'extérieur. Voilà, moi, je me rappelle quand j'étais au Santos, c'était pareil. Hein. C'était pareil, parfois ça paye pas. Mais bon, aujourd'hui aussi, il faut aussi dire la vérité que nous sommes en 2020. Voilà, nous sommes en 2020 et ça ne peut pas continuer. Voilà, ça ne peut pas continuer. Moi, en tout cas, vraiment, ça me fait vraiment mal pour mes petits frères. Voilà, les jeunes joueurs qui sont en train de sortir. Parce que le football, normalement, on vit football et normalement, on doit faire tout football. Voilà, et aujourd'hui, on voit les jeunes comme ça, malheureusement avec cette maladie. Bon, quand c'est comme ça, peut-être tu es obligé de te diriger peut-être vers ton vieux père. Et je pense que tout le monde a des vieux pères. Tu es obligé de te diriger vers ton vieux père. Ton vieux père peut quand même peut-être t'aider. Il y a des gens, peut-être ils vont frapper à des portes, mais ce n'est pas tout le temps que ça va réussir. Et moi, en tout cas, je pense qu'il est temps qu'on trouve une solution pour que voilà, cela puisse changer. Alors, Bassirou Sorgo, vous qui êtes journaliste sportif, quel est le sentiment qui vous anime quand vous entendez tous ces problèmes égrenés, impayés, tout ça? Qu'est-ce que ça vous fait? Non, je pense que le problème des salaires impayés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je crois que depuis les championnats passés, chaque fois, il y a des impayés dans des clubs. Maintenant, ici, on parle de la maladie. Moi, je pense que la maladie est un prétexte. Parce que je l'ai dit tout sincèrement, parce qu'on avait arrêté le championnat au mois de mars pour aller au niveau du CHAN. Et le CHAN était prévu pour se jouer et finir le 25 avril. Donc du 25 avril, logiquement, le championnat devrait reprendre dans ce mois de mai. Donc théoriquement, les salaires, si ça devrait souffrir, c'était pour ce mois de mai seulement. Parce qu'en principe, tout était prévu jusqu'à cette date du mois de mai. Donc en principe, en théorie, il ne devrait pas avoir de problème. Maintenant, je comprends le statut de notre championnat, le statut des clubs, parce qu'on parle des salaires. Parce que lorsqu'on parle des salaires, il faut parler d'un rendement. Est-ce que nos équipes, véritablement, peut-être qu'on va en parler, ont le statut des équipes professionnelles et qui maîtrisent tout et qui ont tout pour parler des salaires? Parce que le véritable problème de mon point de vue, c'est le statut de notre championnat. Notre championnat a quel statut? Si on répond à cette question, le problème des salaires pourrait peut-être être résolu. On vous dit qu'il y a une ligue professionnelle de football. Non, la ligue de football est professionnelle, mais le championnat n'est pas professionnel. Il est semi-professionnel ou semi-amateur. Quelquefois même on dirait qu'il est amateur, si vous posez la question. Parce que tout le problème est posé là. On demanderait certainement aux équipes de payer les joueurs. Vous payez les équipes qui disputent les titres. Depuis fort longtemps, nous avons fait des recherches et on avait trouvé qu'à un moment donné, pour être champion au Burkina, le budget tournait autour de 150 millions, 180 millions. Avec moins de 150 millions, vous ne pouvez pas être champion. En tout cas, c'est ce qu'on avait pu observer. Maintenant, vous mettez 150 millions sur quelle base? Si vous ne parvenez pas à être champion, par exemple, cet argent, vous allez le chercher où? Pour mettre où? À quelle fin? Parce qu'on devient champion peut-être pour quelque chose. Si vous investissez, il faut que ça produise. Il faut un retour. Il faut un retour. Est-ce que quelqu'un va continuer de mettre 100 millions par an pour qu'on court derrière le ballon? Et en retour, il y a quoi?
Parce que c'est le statut du championnat qu'il faut regarder, le statut des clubs qu'il faut regarder. Voilà pourquoi je pense que... On va revenir là-dessus. Certainement qu'on va revenir. On va revenir là-dessus. Alors, Paulin Zongo, vous êtes dirigeant de club, on peut le dire ainsi. Alors, dites-nous pourquoi vous n'avez pas payé les salaires. Pourquoi il y a des arriérés de paiement? Merci. La difficulté que les équipes rencontrent au niveau du paiement des joueurs, là, il y a beaucoup de facteurs. Je rappelle que vous avez un mois et demi au RCK. Nous avons un mois et demi, c'est le mois de mars. À la fin du mois de mai, ça sera 2 mois et demi. À la fin du mois de mai, ça sera 2 mois et demi. Mais nous travaillons à vouloir honorer nos engagements. Nous avons pris des engagements vis-à-vis des joueurs. Nous allons aller jusqu'au bout. Le président vraiment est en train de mettre tout en œuvre que les joueurs puissent avoir leur salaire dans les plus brefs délais. Mais pour revenir à votre question, et les difficultés que nous, au sein de notre club, là, que nous rencontrons là, par rapport au paiement, d'abord, il faut préfinancer. On n'est pas sans ignorer que le mois de l'année 2020, nous n'avons reçu aucun copec du ministère. Donc ça veut dire que la bourse n'est pas encore tombée. Et les équipes doivent travailler à payer. Au RCK, la masse salariale s'élève à 5 millions par mois. Donc, nous avons pu honorer 2 mois et demi de salaire. Ça veut dire que nous avons pu honorer 12 500 000. Et le reste, il faut aller le chercher ailleurs. C'est bien vrai. C'est comme ce que Bachirou venait de le dire. Il faudrait que les équipes travaillent à être autonomes. Mais cette autonomie-là, il faut regarder même la fréquentation même au niveau des stades. Il faut regarder même la volonté qui est recherchée autour même de cette discipline sportive qu'est le football. Parce que s'il n'y a pas une volonté réelle et politique, parce que les gens pensent que la subvention qu'on accorde là permet aux équipes là de pouvoir s'en sortir. En fait, c'est un soulagement, c'est un accompagnement, c'est un appui. Et cet appui-là ne saurait permettre à des clubs ambitieux comme le RCK, l'AS Fayenenga ou l'EFO. On ne peut pas nous comparer à des clubs services comme l'AS Sonabel. C'est des clubs services. Mais le club, c'est d'abord une association. Vous devez chercher les moyens là où on doit chercher pour faire vivre le club. Vous ne devez pas vivre au dépend donc de la poche de l'État. Non, on ne vit pas au dépend de la poche de l'État. Ça, je le regrette, nous ne vivons pas au dépend de la poche de l'État. Et c'est suite à une situation que l'État burkinabé a pris cette décision. C'est lors de la finale de la CAN 2013 que l'État burkinabé a vu que pour hisser le football du Burkina sur le toit de l'Afrique, il faut accompagner les clubs locaux. Et c'est suite à cela qu'ils ont décidé de prélever des taxes sur les 3 sociétés de téléphonie mobile pour accompagner le sport. Tout à fait. Mais la grosse quote-part revenait au football. Mais tout ça, là, c'est un soutien, c'est un appui. Quand on prend un club comme le RCK, l'EFO, le président de l'ASFAL a si bien dit, ils ont une masse salariale qui tourne autour de 7 millions. C'est élevé, c'est énorme. Il faut trouver, il y a un manque à gagner de 5 millions. Il y a des joueurs étrangers, vous ne pouvez pas les prendre et puis les payer à moins de 250 000 francs le mois. Moi, je prends une équipe comme le RCK que je connais. Le salaire le moins élevé au RCK, c'est 75 000 francs. Et le plus élevé? Le plus élevé tourne autour de 350 000 francs le mois. Donc, il y a un effort qui est fait. D'accord, Aristide Bansé, est-ce que vous comprenez un peu cette façon de s'expliquer des clubs qui estiment qu'il y a un retard dans le paiement de la bourse et qui fait que ça joue aussi sur le paiement des salaires? Bon, moi je pense que peut-être que c'est l'organisation. Voilà, l'organisation, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que c'est depuis longtemps, ça continue. Voilà, je pense qu'on ne peut pas toujours payer les joueurs et avec l'aide du temps. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se passe ici, au Burkina. Voilà. Une équipe va se lever et on doit appeler tant pour aller frapper à sa porte. Lui, il doit cotiser, il y a tel qui doit cotiser. On pense sur des individus. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qui se passe. Et moi, je pense que c'est eux qu'on appelle peut-être des bons supporters. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut peut-être réfléchir pour mettre quelque chose en place. Moi, aujourd'hui, quand je vois Salitas, moi, je suis content. Salitas, aujourd'hui, regardez Salitas, ils ont construit Salitas. Il y a un centre de formation qui est là. Et il y a des enfants qui sont logés et qu'ils payent chaque fin du mois. Déjà, même avec ça, déjà, là, ça normalement couvre tout. Donc moi, je pense qu'une équipe comme l'EFO et RCK, voilà, tous, normalement, ces équipes-là, normalement... Je ne vais pas couper, allez-y. Mais lorsqu'il prend... C'est pour cela que je parlais. Vous savez qu'avant, nos équipes
Fanmio-Fa, là, l'Étoile, l'ASFA, les RCK, avaient une manière de fonctionner. Voilà. Et le politique aussi était passé par là. Si vous prenez l'Étoile filante de Ouagadougou, c'était les moyens de la politique qui étaient derrière. L'ASFA, même chose. Même les RCK. Je ne parle pas de l'histoire qui est une institution de l'armée, qui est bien organisée. La Sonabel, dont le sponsor connu, c'est la Sonabel. L'électricité se vend bien. Donc, naturellement, la Sonabel paye ses joueurs comme son budget a été établi. Vous avez vu que dès lors que le championnat a été annulé, ils ont annoncé que les joueurs ont été payés parce que le budget a été voté dès le départ. Le conseil d'administration donne quitus au président de la Sonabel d'alimenter les équipes sportives. Et puis leur argent est là. S'ils ont besoin de voilà, donc maintenant, il faut professionnaliser. Maintenant, je crois qu'on est sur le chemin. Et on est sur le chemin. Vous voyez que lorsque l'État a pris l'engagement d'aider les équipes à hauteur de 2 millions par mois, à hauteur de 10 millions, j'allais 10 mois, 20 millions les 10 mois. Voilà, 10 mois, 20 millions. Vous prenez la masse salariale des équipes. Il vient de dire que leur masse salariale tourne autour de 5 millions. Il faut chercher 3 millions ajoutés. La Sonabel, la masse salariale, c'est 4 millions. Bien sûr, par mois. Donc, 40 millions dans l'année. Il y en a 20 millions. De la fédération. Voilà. Oui. Donc, véritablement, quand vous regardez... Oui, Massé était sur moi, je pense que... on va le laisser terminer. Donc, allez-y. Donc, voilà, je vais revenir encore sur ça. Donc, moi, je pense que quand aujourd'hui, on voit Salitas, c'est une nouvelle équipe. Voilà, qui vient d'arriver maintenant. Voilà, ils ont réfléchi, ils ont mis un projet en place. Et je pense qu'aujourd'hui même, c'est une société. Voilà, moi, je pense que l'RCK peut faire pareil. Et aujourd'hui, comment ils voient... Donc pour vous, c'est le statut des équipes qui pose problème. Voilà, moi je pense qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas compter peut-être sur l'État ou bien même sur la fédération. Moi je pense que les dirigeants peuvent s'asseoir et trouver peut-être une solution pour que peut-être de l'argent puisse rentrer. Aujourd'hui, regardez une équipe comme on appelle l'EFO, RCK. Mais moi je pense que normalement ce sont des grands clubs. Aujourd'hui, moi je ne me rappelle même pas quel gros transfert même qui a été fait là-bas. Donc moi je pense que tout ça, normalement, normalement ils ont créé une société, c'est-à-dire avec un centre d'information accompagné, c'est-à-dire que pour visionner peut-être de l'avant, avec des enfants en formation, comme ça, non, cet argent-là, ça rentre, normalement ça peut gérer le club. Parce que moi je pense que si, normalement l'équipe-là continue comme ça tout le temps, je pense qu'on ne peut pas trouver une solution. Alors Sirima, on sait que votre association a fait un travail de fourmi, vous êtes allé voir les bons élèves, les bons payeurs et puis les mauvais payeurs. Vous pouvez nous en parler? Oui, bon, vu qu'à ce jour, on a essayé de croiser certains joueurs. Puisque avant on devait tenir comment on appelle ça, une conférence de presse. Donc on a convié les joueurs de certains clubs pour échanger avec eux. Bon, comme ici, avec l'histoire de la maladie du coronavirus, on ne peut pas avoir accès véritablement aux joueurs de Bobo. Koudougou, bon, ceux qui étaient sur place à Ouagadougou, on a tenu une réunion avec eux et on a échangé pour savoir quelles sont les difficultés pendant cette période du coronavirus. Voilà, donc c'est partant de là qu'on a véritablement vu qu'ils avaient des problèmes d'arrivée des salaires dans les clubs. Et quand on observe, aujourd'hui, il y a 16 équipes en première division. Parmi les 16, il y a 8 qui payent correctement et il y a 8 qui ne payent pas correctement. Donc, il me dit que quelque part, il n'est pas encore tard, il peut prendre l'exemple sur les 8 autres. Et comme l'a dit comment on appelle ça, le journaliste, il parle de, comment on appelle ça, l'organisation au sein des clubs, là, c'est pas trop ça. Parce qu'aujourd'hui, là, avant, il y avait les politiques qui étaient derrière ces grands clubs. Maintenant qu'il n'y a pas ces hommes politiques, c'est devenu un peu difficile. Donc, c'est à eux de faire une nouvelle organisation pour pouvoir faire face aux dépenses. Parce que, comme ils le disent, qu'on appelle ça la subvention de la fédération, plus la subvention du ministère n'arrive pas à couvrir les salaires. Ça, c'est les salaires. Et maintenant, il y a d'autres choses que le club fait, il y a d'autres dépenses. Mais s'il y a une organisation au sein du club, comme le disait Bansé, arriver à vendre des joueurs, aujourd'hui, Salitas a vendu Edmond Tassoua, l'argent qui est rentré, ça peut payer les joueurs sans problème. Sirima, est-ce qu'on peut accuser Covid-19 d'être à la base de la situation? Non. Parce que Bassirou a soulevé la question. Non, ce côté-là, je peux dire que ce n'est pas forcément le Covid-19. Puisque les arrivées des salaires, là, ça date de longtemps. Hein. Ce n'est pas dans ces temps-là qu'on a les arrivées des salaires. Mais nous, vu que pendant le championnat, quand le championnat se joue, en général, il y a les enfants qui ont souvent les primes de match. Et les supporters sont au terrain. Des fois, même quand on ne les paye pas, ils arrivent à pouvoir tourner avec ces
peut-être voir un sportif, mais avec cette maladie-là, tout est fermé, les marchés sont fermés. On sait que la plupart des sporteurs, c'est des commerçants. Mais tu vas voir qui? Puisque vous ne vous entraînez pas. Donc c'est ça aussi qui a compliqué la situation des joueurs. Alors, Paulin, par rapport donc aux primes de match, parlons-en, pardon. Les primes de match, est-ce que vous avez payé les primes de match déjà à votre niveau? Du paiement de nos primes de match. Ça s'élève à combien? Et les primes de match s'élèvent à 515 000 francs par match, par victoire gagnée. Et les matchs nuls, c'est 150 000. Parce que nous nous sommes fixés un objectif. Pour toute l'équipe. Pour toute l'équipe. Ça, c'est les joueurs, les 18 plus l'encadrement. C'est 515 000, ça veut dire 20 000 francs par victoire. Et chaque match gagné, on donne 515 000. Mais pour le match nul, ça c'est 150 000, ça veut dire 5 000 francs. Parce que nous avons convenu avec les joueurs que nous voulions terminer dans le podium. Et dans le podium, il faut mettre le prix. Et le prix, c'est quoi? C'est assurer correctement le paiement des primes de match. Parce qu'en début de saison, nous avons été clairs avec les joueurs. Les primes de signature de tous les joueurs de RCK ont été payées. Aucun joueur, je dis bien, je précise, aucun joueur de RCK ne doit 5 francs comme prime de signature aux joueurs. C'est très important de le dire parce que ça s'élève. Parce que souvent on entend ça, les dirigeants disent que non, on n'a pas d'arrêt. Alors que bon, puisque c'est une question un peu sensible, les gens n'aiment pas en parler. La question sensible, c'est quoi? Nous avons des contrats avec ces joueurs-là. Et dans les contrats-là, cela stipule clairement. Et des joueurs ont pris. Je vais prendre l'exemple d'un joueur. Lorsque et vous avez la présence de l'association des footballeurs du Burkina. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un joueur du RCK qui se nomme Ouedraogo Achiraf, qui était notre capitaine la saison dernière. Ce joueur-là a joué le tournoi de la Ligue du centre de football. Et avant nous avons remporté le tournoi avant saison. Et après ça, nous avons joué un match amical au cours duquel il a contracté une blessure, ligament croisé du genou. Le club, le Rai Club, a pris en charge son intervention chirurgicale qui s'est élevée à la somme de 800 000 francs. Et nous avons payé son salaire jusqu'à la fin de son contrat. On a pris la décision avec lui. Ce n'est pas pour dire que nous sommes l'un des rares clubs, non. Nous l'avons fait parce qu'il avait un contrat vis-à-vis de nous. Nous avons toujours respecté nos engagements. Mais nous, la question qui nous irrite, c'est le fait de traîner un peu les dirigeants du RCK dans la boue en disant que non, on sait la difficulté que cette équipe-là engendre en son sein, alors que ce n'est pas vrai. Il faut que les gens aillent à la source pour avoir les informations justes. Concernant le RCK, c'est vraiment un problème mental. Le problème se trouve ailleurs. Le problème n'est pas financier. Même le départ de votre principal bailleur, Amadou Traoré, n'a pas eu d'effet sur le club. Parce que aussi, il y a 2 saisons aussi, on a vu que c'était difficile. Non, du côté du RCK, c'est vrai. Il y a le problème d'argent, mais nous avons suivi aussi cette équipe. C'est aussi le problème d'effectifs. Ils ont perdu pas mal de leurs cadres qui sont partis. Babayour est parti, je ne sais pas qui, ils sont tous partis. Et les joueurs partent généralement là où il y a l'argent. Mais, entre guillemets, je vais encore dire, pensez le parler tout de suite là. Il évoquait le cas de Salitas, Raïmon, peut-être dans une moindre mesure, Majestic, et peut-être COSAF, et je ne sais pas. Ce sont des clubs qui sont en train de se transformer en entreprise. Parce que tant qu'on ne va pas aller à l'entreprise, avec un cadre formel, je prends, même si on met de l'argent, c'est pas sûr qu'on aille loin. Prenons le cas de l'exemple de l'ISO. L'ISO à qui on a donné un sponsor qui lui donnait 100 millions. Et pour un problème seulement de justification, l'ISO n'a pas pu renouveler son contrat pour n'avoir pas pu justifier les 100 millions. Est-ce que vous pensez que c'est un problème d'argent? Non, moi je pense que le problème, il se trouve à plusieurs niveaux. Il y a un problème d'argent, c'est vrai, mais un problème aussi de ressources humaines et un problème aussi de cahier de charges. Il faudrait que dans les clubs de première division, de façon générale, il y ait un cahier minimum de charges pour que les équipes là aient ça. On va venir aux solutions. Alors, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où vous avez joué à Aristide Bansé, le salaire minimum, c'est entre 100 et 350 000. Et puis, il y a une exception à la SEC d'Abidjan qui ne paye pas moins de 300 000 francs CFA. Au Burkina,
On parle de salaire maximum de 350 000. C'est le RCK qui paye ce salaire-là. C'est curieux quand même, mais bon, c'est le RCK qui paye ce salaire-là. Et puis le salaire minimum au Burkina, d'aucuns parlent de 30 000, notamment du côté du Royal. Quel commentaire ça vous fait? Bon, en tout cas, parce que moi, je pense qu'on ne peut pas comparer le championnat ivoirien au championnat burkinabé. Ça, faut être vraiment clair, parce que je pense que là-bas, je pense que la subvention est élevée à 75 millions. Et le championnat est professionnel. Et le championnat est très professionnel. Il y a Canal encore qui est là. Et je pense que quand vous prenez une équipe comme la SEC Mimosa, et vous voyez le cadre même déjà, Sol Béni, voilà, Sol Béni, il y a déjà la salle de musculation, et le président déjà il a créé déjà voilà, tel qu'elle est là. Donc je pense que voilà, donc c'est tous ces entrées-là. Voilà, que le président Maître Rojo il prend pour payer les joueurs. Mais je pense qu'à la SEC, il y a des joueurs quand même qui ont 700 000, 700 à 750 000. Et prime de signature, tu peux avoir 5 millions, tu peux avoir même plus. Voilà, donc je pense qu'ici, voilà, comme le grand frère, voilà, il vient de le dire tout à l'heure, c'est de créer ces clubs-là. C'est-à-dire qu'on doit passer de club en entreprise. C'est-à-dire pour aller encore plus loin. Voilà, et je pense qu'il faut chercher à approcher des gens. Voilà, chercher à avoir des anciens joueurs, des gens qui sont peut-être en Europe, qui ont des contacts. Peut-être que je pense qu'on peut peut-être trouver une solution. Moi, je me rappelle, quand moi j'étais au Santos, aujourd'hui, normalement, Santos devait figurer dans les 3 ou 4 meilleurs clubs. Santos a été repêché. Mais aujourd'hui, regardez Santos est en 3e division. Regardez, Kéré Mamadou, Aristide Bansé, Alassane Ouedraogo, Madi Panantigri, tout ça, formés par Santos. Ça, c'est de l'argent. Mais cet argent, il est passé où? Cet argent, il est passé où? Mais moi, je me rappelle, quand je partais, quand je venais voir les joueurs, mais souvent, je payais les primes de match des joueurs. Et ce n'est pas normal. Et donc, moi, je pense qu'il faut chercher à revoir. L'RCK, franchement, c'est une très belle équipe. Hein. Moi, quand j'étais ici, je rêvais vraiment de choses. J'ai joué là-bas, hein, sérieusement. C'est une belle équipe, franchement. Il faut chercher encore à aller plus loin. C'est une confidence, vous faites. Hein. Si on prend l'exemple de l'Étoile filante de Ouagadougou, il y a quelques 3 saisons, nous étions régulièrement avec l'entraîneur Bourema, Kaboré qui tenait l'équipe. Mais il le disait en conférence de presse, c'était l'un des entraîneurs qui venait en conférence de presse dire ouvertement qu'ils ne sont pas payés. Et il disait simplement qu'il voulait qu'on prenne en charge les joueurs pour que lui remporte les titres. Et il a cherché les titres jusqu'à la dernière journée. Et il n'était pas payé. Et c'est lui qui motivait les joueurs pour jouer. Alors que quand même c'est l'Étoile filante de Ouagadougou. C'est l'un des grands clubs du Burkina. Mais comme Bansé l'a dit... Actuellement, c'est le cas avec le coach Amadou Sampo. Hein, c'est lui également qui est un peu le... Oui, mais ce sont des clubs... Le point d'ancrage, c'est celui qui essaie de rassembler, de motiver les joueurs. Oui, ce sont des clubs qui ont été phares historiquement. Mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des clubs où on n'a pas construit des outils autour de ces clubs-là. Avoir un grand hôtel, l'Étoile pouvait l'avoir. L'ASFA pouvait l'avoir. S'ils ont un outil financier où ça tombe tout le temps. Mais si on n'a pas construit des outils pour pouvoir alimenter régulièrement, on compte ici des individus, quand ces gens s'en vont, eh bien, le club devient exsangue. Oui, Bansé. Moi, je prends un cas. Regardez tous les joueurs qui sont ici dans le Faso Foot. Il y a combien de joueurs, peut-être que bon, tu as besoin peut-être d'un visa. Tu te rends à l'ambassade et on te demande les 3 derniers mois, on te demande une fiche de paye. Il y a combien de clubs qui peuvent faire ce papier-là donner aux joueurs? Moi, je pense que ça, c'est un problème parce qu'on a l'habitude de payer main à main. Et moi, je pense qu'il faut mettre fin à ça. Oui, main à main, il faut mettre fin à ça. Normalement, même là, quand les joueurs même s'entraînent, c'est-à-dire que tu t'entraînes, tu es là, tu regardes, tu demandes même si le trésorier est là. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Je pense que c'est sur le entraînement qu'on vient payer les joueurs. Voilà, quand tu t'entraînes normalement, déjà, tu dois être libre. Ton portable, il sonne, tu as reçu le message de la banque, tu es payé. Moi, je pense qu'on doit passer à ça maintenant. D'accord. Et moi, je voulais ajouter quelque chose. Paulin, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Non, ce qu'il a dit là, ce n'est pas dans tous les clubs. Peut-être il en connaît certains. Chez vous, on paye chez nous, en banque? Non, pas en banque, mais chez nous, ce n'est pas main à main. Nous avons un siège, nous sommes organisés. Notre siège se trouve au centre-ville. Nous n'avons jamais convié les joueurs au terrain pour les payer. Non, mais chacun vient individuellement. Justement, c'est de ça que je parle. Parce que quand l'argent part au siège, les joueurs se déplacent pour aller récupérer là-bas. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc ça va, c'est pareil, c'est main à main. Non, main à main, les joueurs, ça aide d'ouvrir leur compte. On peut faire des virements dans leur compte. Le club peut faire ça. Mais c'est du main à main, même si c'est au centre. Regardez, aujourd'hui, il y a des banques qui sont là. Il y a des banques qui sont là. Vous-même là, c'est-à-dire que les banques là, les banques même, avec vous, vous pouvez trouver une solution. Et ça, c'est de la pub pour eux.
tous les joueurs de RCK sont par exemple qu'on appelle ça, à Bank of Africa. Ne faites pas la pub, s'il vous plaît. À Coris Bank. Quand c'est comme ça, non, sérieusement, les banques normalement vont prendre tout en charge, on vous fait des cartes, on ouvre les comptes pour des joueurs, ça va être encore... Non, Bassirou, laissez pour les répondre. Oui, la parole. même la proposition que Bassé est en train de faire, c'est une question d'organisation. Lorsqu'il dit autant les équipes doivent s'organiser, autant les joueurs aussi doivent s'organiser, lorsqu'on est fonctionnaire, quand tu prends ta paye là, c'est à toi de savoir t'organiser. S'il y a des joueurs qui peuvent toucher, j'ai dit, il y a plus de 10 joueurs qui sont au RCK, tu touches plus de 150 000 francs. Et vous donnez ça main à main? Non, même si on donne ça main à main, la difficulté là c'est quoi? Il a dit que c'est quelle difficulté les joueurs rencontrent? Qu'ils n'arrivent pas à dormir à la maison parce qu'ils ont des difficultés pour payer leur loyer, ils ont des difficultés pour se nourrir. Mais s'ils ont ces difficultés-là, c'est une question d'organisation, c'est une question d'hygiène de vie. Mais lorsque l'on se dit, ça c'est vrai, c'est une bonne initiative qu'il a prise, c'est l'ouverture des comptes. Nous allons nous atteler à cela. Vous avez des fiches de paye oui, on a des fiches de paye au sein du RCK, mais c'est pour revenir sur ce qu'il avait dit auparavant par rapport à la subvention qui a été faite par la Fédération ivoirienne de football. Oui, c'est 75 millions, mais c'est que là où on oublie, là, et il y a une autre subvention qu'on les accorde, c'est le droit télé. Non, c'est tout ça qui est englobé. Non, le droit télé, là, à la fin, là, il donne 1 milliard 910 millions. Non, c'est tout ça qui est englobé. Non, c'est tout en même temps qu'il y a 75 millions. Mais le tout englobé, là, 75 millions, là. Mais lorsqu'on prend les équipes burkinabées, il avait parlé, lorsqu'on prend les équipes actuellement, nous recevons une subvention de la part de la Fédé qui s'élève à 15 millions. Et la subvention qui vient du ministère, c'est 20 millions. Mais sur les 20 millions, moins 25%. 25% qui est 5 millions, ça fait 15 millions. Même les 15 millions de la Fédé, il y a 1,2 million qui quitte là-bas, qui est ponctionné au sein de ce montant-là. Pour l'assurance. Pour l'assurance. Mais vous avez au moins près de 30 millions. Oui, on a près de 30 millions pour démarrer. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Bassa a dit là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, là, Salitas même a fait ça. Salitas a ouvert des comptes pour les joueurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, Salitas ne paye pas main à main. Les joueurs ont leurs comptes, ils vont toucher en banque. Et il y a eu une anecdote, une année, au niveau de la Sfaïniga, où le trésorier était allé prendre l'argent pour aller payer les joueurs. Il paraît qu'il a été braqué en route et les joueurs n'ont pas été payés. Donc, c'est tous ces dangers-là qu'il faut éviter. Donc, s'il y a déjà un compte qui est ouvert au niveau de la banque, les joueurs peuvent aller toucher. Tout ce dont nous sommes en train de parler, on rejoint à la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans le domaine du professionnalisme. Si on n'est pas professionnalisé, même quand je suis les salaires, il y a des salaires qui méritent ici, dans le Faso Foot, que l'État perçoive des taxes. Il y a des entraîneurs expatriés, des joueurs qui viennent, on leur paye. Même quand on dit 350 000, c'est vrai. J'ose croire qu'il y a des montants encore qu'on donne qui ne sont pas libellés sur les papiers. Tout ça se voit au niveau du Faso Foot. Si c'est derrière les terrains qu'on paye, ça va être toujours de l'amateurisme. Ouais. Et quand vous regardez, on demande à toutes les équipes comment elles sont organisées. On prend l'exemple de Raïmo ou de Salitas. Mais c'est des équipes qui sont organisées avec une trésorerie, un secrétaire général, véritablement un manager. Ils sont bien organisés et ils savent où aller. Et Salitas a vendu combien de joueurs l'année dernière? Près d'une dizaine de joueurs. Ouais. Donc là, ils ont un matelas résolument engagé vers le sport business. Oui, c'est le sport business qu'il faut aller. Si on va dans le sport associatif, on va toujours aller entre nous, on joue pour se faire plaisir ici. Ouais. On ne va nulle part. Mais à l'heure actuelle, la Salitas peut payer, de mon point de vue, durant les 3-4 prochaines années, ces joueurs sans problème avec ce qu'ils ont déjà engrangé. Alors, on va parler maintenant de contrat de joueurs et les agents. Déjà, comment se négocie un contrat entre un joueur et puis un club? Sirima, vous êtes agent aussi de joueurs, il faut qu'on le précise. Bon, le contrat entre un joueur et un club, en général, bon, c'est le club qui fait sa proposition. Et le joueur aussi regarde si ça l'arrange. Il discute et puis il trouve le juste milieu avant de faire signer. Et quels sont les termes du contrat? Bon, en général, le terme du contrat, bon. Moi, on parle de prime de signature, on parle de quoi? Oui, il y a la prime de signature et puis il y a le salaire. Maintenant, moi, il y a un problème qui me fatigue au sein des contrats ici au Burkina. C'est que j'observe, les contrats, par exemple, peuvent démarrer. Par exemple, je prends l'exemple à partir du 6 janvier pour finir, par exemple, en octobre. On dit le 10 octobre. Mais en général, au Burkina, on parle de saison. Dans le contrat, on met saison sportive. Saison sportive, quand le club paye, souvent ils disent non, on doit payer 10 mois, ou bien on doit payer 9 mois. Ça, on ne se retrouve pas. Or, le contrat est signé d'une date déterminée et ça finit à une date déterminée. Vous voyez. Donc,
en ce moment, ça fait que le joueur, lorsque le championnat est fini, le joueur est laissé à lui-même. Mais on regarde le contrat court. Si par exemple, dans cette période, le joueur a eu un contrat que pas. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mercato au niveau du Faso Foot? Il n'y a pas de mercato où la saison des transferts est ouverte et puis c'est là où ça se Il y a le mercato, c'est-à-dire généralement en décembre et puis à la fin de saison. Mais quand le mercato est ouvert et que le joueur est toujours sous contrat, on a vu c'est quand même cette année avec Nguessa de l'Asfaï qui avait signé à la douane. Mais après, un temps, le contrat, c'est-à-dire le jour là, finissait le lendemain, c'est-à-dire on dirait 3 jours après la fermeture du mercato. Donc ce qui a fait que, étant à la douane, il était obligé de revenir encore à l'ASFA. Parce qu'il était toujours sous contrat. Mais c'est 3 jours de contrat. Il y a trop d'ambiguïté. C'est pas bien expliqué. Un commentaire là-dessus? Non, je pense qu'au niveau des contrats, les joueurs eux-mêmes, je pense, ils ne sont pas d'abord accompagnés. Parce que pour faire des contrats, il faut des personnes aguerries, il faut des gens de droit. Mais est-ce que tous les joueurs du championnat ont un agent des joueurs? Mais franchement, franchement, je ne coupe pas le grand frère. Ce que le grand frère vient de dire tout à l'heure, c'est ça le véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, un joueur, il est bon. Et il y a une équipe qui le veut. Et quand directement le président appelle le joueur, quand le joueur dit je suis avec mon manager, le président te dit directement viens seul. Et c'est ça le véritable problème. Alors que quand c'est un manager peut-être étranger qui envoie un joueur ici, on le prend directement à bras ouverts. Donc je pense que ça c'est un problème. D'accord, et les managers sont pas, enfin les agents de jeu ne sont pas considérés au Burkina. Bon, en général, c'est ce qui se présente. Parce qu'il y a des clubs qui disent quand tu as un joueur, un manager, ils ne veulent pas discuter le manager, ils préfèrent discuter le joueur. Nous-mêmes au sein de l'association, on a eu à faire des tournées l'année passée et cette année en début de saison, on a fait comprendre aux enfants, pour aller signer dans un club, il faut soit tu vas avec un parent, soit tu vas avec un agent de joueur, ou bien tu vas avec un avocat. Là encore, c'est plus intéressant. Là, comme ça, tu vois... Quand on échange avec les joueurs, de façon générale, ce n'est pas les contrats même qui les intéressent. L'argent. Ce n'est pas l'argent non plus. La plupart des jeunes joueurs, ils regardent Aristide Bansé qui est à l'extérieur, ils regardent Bertrand, ils veulent partir. Ce n'est pas notre championnat ici qui les intéresse. C'est le tremplin. Ils veulent avoir un tremplin. Ils veulent avoir un tremplin pour partir. Donc le contrat là même là, ils ne s'en occupent pas réellement parce que leur destinée finale, c'est quitter le championnat pour aller dans un championnat UP. Paulin, chez vous, ça se passe comment? Non, le contrat se passe dans la clarté totale. Parce que lorsque nous signons un contrat avec un joueur, c'est dit clairement, voilà, ta prime de signature 7 ans, et ton salaire 7 ans, et tes primes de match 7 ans. Et le contrat, la durée de validité, c'est 10 mois. Chez nous, au RCK. C'est 10 mois, en tenant compte du mercato, enfin c'est des deux mercato, bien comment ça se passe? En tenant compte des deux mercato. Et nous commençons les entraînements 1 mois à l'avance. Ça veut dire, je prends pour cette saison. Nous avons commencé les entraînements dans le mois de juillet. Et la saison a commencé en août. Donc, à partir du mois d'août, nous avons eu à gérer la prime de signature des joueurs, pour que le championnat, dans l'entame du championnat, que les joueurs là puissent se retrouver. Moi, je prends l'exemple, je reviens sur l'exemple du joueur Ouedraogo Achiraf. Oui. Il a signé un contrat d'1 année au RCK. Il s'est blessé en début de saison. Lorsque le président de l'association des footballeurs la parle, que non, les joueurs ne sont pas bien entretenus, les joueurs ne font pas ci, les joueurs ne font pas ça. Quand un joueur signe un contrat d'1 année et qu'il se blesse, en début de saison, il n'a joué aucun match. C'est un match amical, il s'est blessé. Nous avons signé. On a pris l'engagement de s'occuper de lui. Et de verser son salaire. De verser son salaire jusqu'à la fin du saison. Mais le contrat, là, il y a une assurance, mais ça n'a pas été remboursé. Il faut que je te l'informe. L'assurance, jusqu'à présent, nous suivons les papiers, mais ça n'a pas été remboursé. C'est pas... Et le joueur en question, son contrat prend fin en mai. Il n'a pas joué. Nous, on l'avait demandé en début de saison de signer 2 ans. À début de saison, mettez-vous à la place des dirigeants du RCK. Comment on fait? Ce joueur, on prolonge son contrat ou on le libère? Mais c'est à vous de voir. Alors, ce que je veux dire, quand un joueur signe pour 3 ans... C'est pas à nous de voir. Parce que quand on dit que c'est à nous de voir, quand on dit à un joueur de signer pour 2 ans et qu'il refuse, c'est à lui de voir. Non, parce qu'il prend sur lui la responsabilité de dire que non, je n'aimerais pas que les dirigeants... Non, je vous parle très sincèrement, parce que les joueurs se disent qu'ils ne veulent pas que les dirigeants aussi profitent lorsqu'il aura un transfert. Ça veut dire que lorsqu'il va avoir un engagement, il va être libre à la fin de son contrat. C'est une question de négociation. Oui, est-ce que c'est pas parce que parfois aussi les dirigeants ont du mal à libérer les joueurs? Mais moi, je me dis que moi, étant que joueur, j'arrive dans un club. Voilà, le président, c'est RCK, on discute. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des dirigeants qui sont corrects, il y a des dirigeants aussi qui ne sont pas corrects. Voilà, plusieurs fois, ça arrive, tu signes
ton contrat. Quand tu signes ton contrat, bon, Jean, tu signes 4 ans. Tu as signé 4 ans, au bout de peut-être 6 mois, tu fais de faux matchs, tu n'es pas bien sur le terrain, on te dit, allez, c'est fini. Voilà. On résilie le contrat. Voilà. Et, et maintenant, quand ça se passe autrement, et qu'en un an, il fait une belle saison, il laisse une belle lancée, quand il a des propositions, peut-être même, bon, voilà, il y en a, ils m'ont dit non, tu dois rester encore, ou tu dois... Donc, je pense que c'est le problème qui est là. Donc, je pense que dès que le contrat est signé, s'il y a une clause, vous vous entendez, s'il y a une équipe qui te veut, voilà, nous on a ça, toi tu as ça. Quand c'est comme ça, déjà au départ, c'est clair. Mais je pense que quand il n'y a pas vraiment une clause, il n'y a pas de clarté dans le contrat. Voilà, il y a trop de flou. Voilà. C'est ça, alors, c'est le problème. C'est ça que j'ai dit à l'introduction, il y a une clarté. Nous avons toujours été clairs. Il y a des joueurs au RCK qui ont signé 2 ans. Il y a d'autres qui ont signé. Je vous pose la question, lorsqu'un joueur signe pour 3 ans, vous avez dit qu'un contrat chez vous, c'est une saison, la saison c'est 10 mois. Quand il signe pour 3 ans, on suppose que les 2 mois qui restent là, il est payé ou pas? Non, il est payé. Par contre, il y a d'autres qui ne payent pas. Il est payé. Parce qu'il est sous contrat. 10 mois, et puis c'est fini. Chez vous, il est payé? Oui, il est sous contrat. Alors, moi, il y a un problème comme ça sous la main. D'accord. Parce qu'il y a un joueur de Sanitas qui a signé son contrat, normalement doit finir un jeu. Mais maintenant, on parle de saison sportive. Maintenant, ils ont mis dans le contrat saison sportive. Donc, Sanitas dit que non, ils payent. Puis ils ont commencé les entraînements au mois de juillet. Donc, de juillet à avril, ça fait 10 mois. Donc, à partir d'avril, là, ils ne payent plus. Mais et le mois de mai? Parce que tout ça, c'est un peu flou. Voilà, il y a trop de flou. C'est compliqué. Parce qu'il faut restituer les faits. Il n'y a pas de flou dans cette situation-là. Le contrat là, commence au mois d'août et finit au mois de mai. Mais avant août, il y a les entraînements au mois de juillet. Il y a les entraînements au mois de juillet. Pour vous, ça ne compte pas? Non, ça compte. Ils ont... Non. Moi, je prends l'exemple sur mon club. Le mois de juillet, ils se sont entraînés. Nous n'appelons pas ça un salaire. On les a donné de l'argent. On a supposé que c'est du carburant. Ah d'accord, ça c'est un arrangement. Un arrangement entre les joueurs. Mais en mer, toujours. Non, c'est pas une question de mer, mais toujours. Ça n'a rien à voir, c'est pas que c'est un salaire, c'est juste les accompagner avec du carburant et pour qu'ils puissent quand même subvenir à leurs petits besoins. Mais pour revenir au contrat, le joueur, parce qu'il faut que le joueur aussi se dise que l'équipe qui entame les différentes dépenses que nous engageons là, c'est de l'argent, c'est des ressources qu'on va chercher ailleurs. Mais lorsqu'on te place pour un transfert, là, il faut que l'équipe aussi puisse en bénéficier. Mais les joueurs, leur état d'esprit, non, ce n'est pas ça. Ils ne veulent pas que le club en profite. C'est là que les joueurs signent des contrats d'1 année. Maintenant, tu signes un contrat d'1 année. Tu peux être performant comme tu peux ne pas être performant. Soit on ne te renouvelle pas. Ça te risque péril. Je pense que le milieu doit être assaini et que tout le monde ait un esprit tranquille. Parce que le véritable problème de ce face-au-foot, c'est vrai, il faut que les clubs aient des sponsors, soient professionnels et qu'il y ait du soutien. Même les joueurs, lorsque ils sont là, un joueur qui brille en une saison, il veut partir. Chaque année, on voit, il y a des joueurs qui sont promoteurs, ils s'en vont et puis bon, ils s'égarent à quelque part, on n'a plus de leurs nouvelles. Et véritablement, alors quand ils sont là, Bassirou, oui. ils cherchent mieux. Oui, on peut chercher mieux. Il ne va pas rester ici où c'est compliqué. On peut chercher mieux, de mon point de vue, en se forgeant ici. Une équipe, par exemple, qui va en campagne africaine et qui vend, par exemple, ses joueurs, il veut aller compétir avec les meilleurs d'Afrique, comment? On laisse les meilleurs joueurs de l'équipe partir. Si vous allez en campagne africaine et que vous n'êtes pas en mesure de payer, alors que si vous allez le peu de salaire que vous avez promis aux gens, vous n'arrivez pas à payer. Non, si vous allez en campagne africaine, vous pouvez avoir de l'argent. Si vous rentrez par exemple dans la phase de poule, il faut souffrir d'abord pour que ça vienne. Oui. Et que même au niveau africain, tu peux aller et puis on va te voir et tu seras mieux coté que d'aller te perdre dans un championnat où tu es allé pour faire des tests. Alors qu'ailleurs, si tu fais bien ton travail et qu'on t'a vu, je pense que le transfert est vite fait. Lorsque le contrat d'un joueur n'est pas respecté ou qu'il est en difficulté, il n'est pas payé, tout ça, est-ce qu'il y a une assistance? Bon, aujourd'hui, il y a une commission de litige qui a été faite au niveau de la fédération. Je pense que quand il y a un souci comme ça, c'est de venir nous voir, qu'on puisse envoyer le problème au niveau de la commission de litige pour que le problème soit réglé. D'accord. Alors, il y a beaucoup de joueurs qu'on a connus qui se sont blessés au cours de la saison et ils se sont soignés eux-mêmes. Alors que dans le contrat, quand même, quand vous êtes sous contrat avec un club, il y a une assurance, il y a tout. Comment vous expliquez ça? Bon, moi, je pense que ça, maintenant, c'est la confiance voilà, entre le joueur et le président. Voilà, moi-même, quand j'étais en Égypte, voilà, je suis tombé dans la même situation avec l'équipe de Al Masry, où je me suis blessé. Voilà, j'étais le buteur là-bas, je marquais. Et quand je me suis blessé, après, je me suis soigné de moi-même.
Voilà, le club n'a même pas dépensé un rond. Et donc normalement, moi je pense que quand un joueur se blesse, normalement, voilà, c'est au président, c'est au club maintenant de le prendre en charge, de faire tout pour lui. Et je vais revenir sur quelque chose. On a un joueur, Bachirou. Voilà, Bachirou Drago de Orea. Il s'est blessé, il s'est blessé et il était en fin de contrat. Il était en fin de contrat et le président Souaré a prolongé son contrat de 2 ans. Et il est toujours payé. Et il est envoyé au Maroc, il le soigne, machin. Moi, je pense que normalement, c'est normal, on doit prendre le joueur vraiment en charge. D'accord. Donc, Paulin, tu as entendu? Alors, oui, mais le rôle de l'agent des joueurs, moi, je ne comprends pas. Apparemment, l'agent des joueurs, c'est lorsqu'il s'agit de venir signer, il va prendre sa part, c'est là où il est pressé. Mais juste après, la vie du joueur ne l'intéresse pas. C'est ce que j'ai comme impression. Bon, la bagarre même qu'il y a entre les agents de joueurs et puis les présidents des clubs, c'est parce que ce n'est pas qu'ils ne défendent pas les intérêts des joueurs, mais ça veut dire, au-delà même de la signature du contrat, là, il y a autre chose qu'eux, ils veulent à travers cela. Alors que vous savez que les clubs burkinabés souffrent énormément. Nous n'avons pas de sponsors. Il ne faut pas que l'on se voile la face. On peine à retrouver les sponsors. Les sponsors ne courent pas les rues. Et les mêmes sponsors qui sont dans notre championnat, là, ils accompagnent la fédé, ils n'accompagnent pas les clubs. Est-ce que nous pouvions aller vers ces mêmes sponsors? Donc nous travaillons, nous sommes toujours à la recherche d'un sponsor. Si nous avons un sponsor, nous pouvons prendre. Il y a certaines charges que nous pouvons prendre sans se dire que non, sans s'alarmer, en disant que non, les joueurs ne seront plus dans telle ou telle difficulté. Mais c'est un travail. Le travail là, c'est un travail de chaîne. C'est-à-dire qu'il y a les journalistes qui sont dedans, il y a les dirigeants que nous sommes, il y a les joueurs. Parce que les joueurs aussi, ils n'ont pas que de droits, ils ont des devoirs. Quand on prend une équipe comme le RCK ne doit pas se retrouver dans cette place-là. La 15e place, ce n'est pas la place du RCK. Les joueurs que nous avons, Bachirou l'a dit, qu'il y a des joueurs cadres qui sont partis. Mais certains, ceux qui sont restés là aussi, ce n'est pas des moindres. Ce n'est pas des moindres. La place que nous occupons actuellement là, ce n'est pas notre place. D'accord. Alors, je reviens un peu sur les agents de joueurs. On a vu des joueurs locaux qui évoluent dans le championnat local. Quand ils veulent signer un contrat, il y a un agent qui accompagne. Mais après, lorsqu'il a des problèmes, on ne voit personne. Alors, en temps normal, il faut assister le joueur. Il faut être là, il faut être auprès de lui, lui donner des conseils et puis, comment on appelle ça, faire un programme à long terme avec lui. Parce que tout ne s'arrête pas à l'argent. Après l'argent, l'avenir de l'enfant, c'est comment? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, tous ces enfants-là vivent du football. Nous, par exemple, en notre temps, quand on jouait, on partait à l'école. Mais aujourd'hui, tu vas prendre une équipe de 30 joueurs, c'est à peine si tu vas trouver un qui va à l'école ou un qui est étudiant. Donc, il faut forcément être à côté de l'enfant et l'accompagner par les conseils, par beaucoup de choses. D'accord. Alors, Paulin, je reviens à vous avant qu'on ne parle de solutions, tout ça. Est-ce que dans les contrats au niveau du RCK, il y a des parties qui stipulent que lorsque le joueur a des performances, il peut voir son salaire, par exemple, une augmentation au niveau de son salaire? Ah oui, et en fait, si bien de le dire, dans notre contrat, c'est bel et bien mentionné. Pour aller à la Fédé, il y a des copies. Parce que les contrats, c'est fait en 3 exemplaires. Et il y a un exemplaire qui reste à la Fédé. Il y a un que le club garde et puis un que le joueur aussi a à sa possession. Et c'est stipulé, si tes performances sont bonnes. Et nous, on rehausse ta rémunération. D'accord. Et en cas de contre-performance, à la fin de saison, on va faire une évaluation avec l'encadrement technique. Ce n'est même pas le bureau qui prend cette décision, c'est l'encadrement technique qui s'assoit, qui fait une évaluation et qui nous fait des propositions. Et nous amendons. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Puisque, comme il a dit, les contrats sont signés à 3 volets. Il y a pour le joueur, il y a pour le club, il y a pour la fédération. Mais très souvent, ce qu'on remarque ici, le club a son contrat, la fédération a son contrat, mais le joueur souvent peine à recevoir son contrat. Qui doit lui remettre le contrat? C'est le club. Nous-mêmes, on est en train de voir, on va voir la fédération, s'il y a une possibilité même que les enfants donnent leur email dès qu'on signe le contrat, qu'on l'envoie dans son mail. Mais c'est lui qui signe le contrat. Comment il peut signer un contrat et ne pas avoir une copie? Comment vous expliquez ça? Oui, mais moi aussi, je pense que ce que Srima vient de le dire, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un président, vous m'invitez, je viens, je signe le contrat. Normalement, quand je signe le contrat maintenant, aujourd'hui, tu dois me remettre la copie maintenant. Mais très souvent, on dit non, on va te remettre la copie peut-être dans 2 jours.
Et après, le contrat part là-bas. Il y a des trucs après qui sont modifiés là-bas. Peut-être tu ne sais plus. Hein. On doit homologuer. Voilà. D'accord. Paulin, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On tend vers la fin de l'émission. On va pas trop... Oui. À faire sur le plateau parce que ça ne serait pas aussi sérieux de dire aussi certaines choses. On ne peut pas aller retirer les contrats à la Fédé et vouloir mettre des paragraphes. Non, moi je ne vous accuse pas. Hein. Non, c'est pas nous. Moi, on ne peut pas aller retirer, soutirer des pages pour pouvoir. Moi-même, là, ça m'est arrivé. Voilà, donc c'est pourquoi je le dis. Il t'appelle, tu signes. Quand tu signes, il te dit non, on va là-bas et demain on va te donner. Pourquoi ne pas donner maintenant? Et après, quand le contrat il part. Non, parce qu'on doit homologuer la fédération. D'accord. Ici, on doit l'homologuer avant de t'envoyer. Alors, on va parler maintenant des solutions. Quelles sont les solutions pour pouvoir donc résoudre ce problème de salaire impayé? Moi, ma connaissance, Laissez Bassirou. Non, je pense que pour résoudre le problème des salaires impayés, il faut d'abord, dans un premier temps, que les clubs, au niveau de leur organisation, ils voient d'abord qu'est-ce qu'eux-mêmes ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent. Et si ces questions sont répondues, ils peuvent maintenant, au niveau de leur budget, stablir sur leur budget, chercher les joueurs en fonction de leur budget et payer en fonction de ce qu'ils ont. Puisqu'il y a déjà une bourse de 2 millions, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils peuvent chercher pour ajouter. Vous avez pris l'exemple de Royal FC qui vient de la 3e division. Et je pense que les joueurs n'ont pas encore le goût de l'argent. Voilà. 3e, 2e. Voilà, donc généralement quand les joueurs viennent de la 3e division, ils ont envie de jouer pour se faire voir. Et maintenant, plus ça va monter, plus l'argent va se poser. Donc je crois que les clubs doivent s'organiser davantage et que aussi notre championnat doit travailler comme on est en train de le faire, je pense, pour le rendre professionnel. Si les professionnels, toutes ces questions vont se résoudre d'elles. C'est difficile que quelqu'un passe signer un contrat sans l'avis d'un conseil juridique. Il ne va pas aller signer. Tu vas signer et tu ne comprends pas les termes juridiques et tu vas te faire griller. Donc je pense que tout cela mérite. Je crois qu'une année, il y a un joueur burkinabé qui s'est fait renvoyer de l'Europe comme ça. Ah oui, mais bien sûr. Il a signé un contrat où il y avait des clauses, il n'a pas compris. Voilà, ils ne comprennent pas. Ah, d'accord. Voilà, voilà, et puis ils ne comprennent pas. Il y a des termes que vous ne comprenez pas, il faut que vous faire accompagner. Et naturellement, lorsque les hommes de droit entrent en ligne de compte aussi, eux aussi, ils ont une quote-part. Il faut aussi s'intéresser, eux aussi, ils coûtent cher, hein, quelquefois. Ils ne vont pas venir vous faire la consultation gratuitement. Et tout cela va demander à ce qu'on voie les choses pour que le championnat devienne professionnel. Et si le championnat devient professionnel, les supporters vont venir au terrain et naturellement les équipes auront de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais aussi, j'ai dit, ce n'est pas normal que jusqu'à ce stade... Vous savez, il y a près de 20 ans, j'ai suivi un match Étoile filante contre Espérance de Tunis au stade du 4 août. Mais lorsque le match est fini, on a échangé avec les confrères qui étaient venus de la Tunisie, mais il s'est trouvé depuis les années 90-94 que l'Espérance de Tunis avait un stade comme celui du stade du 4 août, propre à lui. Donc une équipe qui a un stade, c'est de l'ambition. Mais l'Espérance, c'est un club centenaire. Oui, mais bien sûr. Nous aussi, on a des clubs qui ne sont pas loin des centenaires. Hein. Mais on n'a même pas ces outils qui vont permettre de renflouer les caisses. Il faut travailler à cela, rentabiliser les clubs pour que ça soit une entreprise. Et quand c'est une entreprise, on regarde les entrées, les dépenses et le sol. Alors Sirima, à 16 clubs en première division, c'est déjà compliqué, beaucoup de salaires impayés. Maintenant, on va passer à 18. Je suppose que ça va être suicidaire. Bon, moi, quelque part, je me dis, comme il a dit tout à l'heure, c'est une question d'organisation. Si quelque part, ceux qui viennent de monter, les clubs qui viennent de monter, sont bien organisés et ils cherchent des partenaires, des sponsors, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et puis, comme il a dit, il faut un cahier de charges. Véritablement, avant de commencer la saison, tu sais quelle charge tu peux supporter, quelle charge tu ne peux pas supporter. Il ne faut pas lui donner des salaires pharaoniques aux joueurs et puis ensuite ne pas pouvoir payer. Même si tu dis que tu peux payer, par exemple, 50 000 ou 100 000 par mois et que c'est régulier, c'est encore mieux que de donner 200, voilà, mettre 200 000 et puis tu payes une fois, mais tu ne payes jamais. Ce n'est pas intéressant. Alors, Aristide Bassé, si vous étiez président de fédération ou même ministre des Sports, qu'est-ce que vous allez faire pour changer la donne, pour changer cette situation-là? Bon, moi, je pense que c'est de mettre les moyens. Voilà, je pense que c'est de mettre les moyens parce que sans l'argent, franchement, on ne peut pas. Bon, malheureusement, aussi, je ne suis pas ministre, je ne suis pas président de la fédération. Voilà, mais moi, en tout cas, je pense que là, il n'y a pas de rond dedans. Voilà, parce qu'il faut regarder Salitas. Moi, je ne prends pas loin. Moi, je regarde Salitas, je regarde Raimo. Aujourd'hui, c'est une société. Moi, je pense que ces clubs-là, normalement, doivent regarder ces deux clubs-là, quoi. Et essayer de copier la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on regarde, c'est Maïga.
C'est Maïga. Maïga, c'est pas que... Maïga, c'est quelqu'un qui voit loin, qui est très intelligent. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Mais il faut que ces clubs-là, il faut RCK, Asfa Nyelenga approchent ces joueurs-là, peut-être pour trouver une solution. Moi, je pense qu'on peut les aider, mais nous, on ne peut pas partir vers eux. Si eux ne viennent pas vers nous, voilà, je pense que nous, au moins, là, je pense qu'il y a plein d'argent là-bas que nous-mêmes, on connaît, on peut peut-être les mettre. Voilà, on peut dire non, oui, voilà telle voie, voilà telle voie. Mais quand c'est comme ça, franchement, c'est un peu compliqué. Je pense que Bassé aussi, avec. Parce que le véritable problème, c'est les anciens internationaux burkinabés aussi. Ils ont une lourde responsabilité vis-à-vis de notre football. Parce que c'est à eux d'amener l'expertise qu'ils ont apprise ailleurs pour instaurer aussi, comme Maïga l'a fait. Je vois Bassé, je vois d'autres. Je pense qu'il faut venir accompagner. S'il y a 2, 3, 5 personnes comme Maïga, dans les différents clubs, je pense que ça peut aller. Alors Paulin, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème des salaires impayés? Selon moi, Bachirou même a donné la solution, il a tracé même les voies. Mais je pense que les clubs qui ont des statuts d'association là, il faut que nous travaillons à nous transformer. Si on ne se transforme pas, ça va être difficile. Qui doit le faire? Qui doit le faire? C'est vous. C'est nous qui devrons le faire. Mais le changement, vous savez que les gens veulent le changement, mais ils ne veulent pas changer. Ça, c'est ce que les gens aiment. On veut changer, mais on ne veut pas changer. Quand on prend cet exemple-là, c'est-à-dire, vous prenez au sein d'un club, moi je prends un club comme le RCK, si nous instaurons une cotisation mensuelle des dirigeants, je dis cotisation mensuelle des dirigeants de 10 000 francs par mois et une carte de membre de dirigeants là, de 250 000, vous allez voir que les gens vont fuir. Personne ne vient. Non, moi je pense mais en ce moment, il faut travailler. Le RCK, il faudra que quelqu'un qui est ambitieux, un Bansé, il veut prendre le RCK, il vient avec son argent, il met 500 millions par mois, il peut 2 ans, il va en campagne africaine. Il faudra qu'on accepte ça. Parce que nos clubs aussi sont traditionnels. Sont adossés à une tradition. Merci beaucoup. Et ils ne veulent pas bouger. Merci beaucoup, Bassirou Sorgho. Vous êtes journaliste à Radio Légende. Merci pour votre présence. Merci à Paulin Zongo, qui est aussi chargé de communication du Rail Club du Kadiogo. Merci d'être venu. Merci à Aristide Bansé. Vous êtes là depuis un certain temps. Covid-19 oblige. Vous êtes là au Burkina confiné et vous vous entraînez. On voit les vidéos sur les réseaux sociaux. Vous vous entraînez constamment, notamment au stade du 4 août et puis dans les salles de musculature. Ouais. En tout cas, merci d'être venu. Et merci également à Sirima Adouma. Vous êtes le président de l'association des footballeurs du Burkina Faso. Merci d'être venu. Merci. Et en tout cas, c'était vraiment bien. On a débattu, on a parlé de tout, de cette question. On espère que ça va tomber dans, en tout cas, l'oreille des décideurs et que quelque chose sera fait pour les footballeurs. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur la RTB pour un autre rendez-vous de Sportbox et bonsoir.